Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Dialita Française. En parlant de la Dialita justement, ça va être le thème du jour. Qu'est-ce que la Dialita, la Dialita Française? C'est aujourd'hui donc avec une grande émotion mine de rien que je vais vous faire ce podcast seul et voilà, sur le thème de la Dialita. Beaucoup, même autres des curieux qui peuvent écouter notre podcast, peuvent se demander aussi pourquoi la Dialita Française. Ils se demandent, on voit bien qu'il y a le lien bien sûr avec la Lazio, mais à vrai dire, comment énoncer une simple définition de la Dialita autre que par le supporterisme? Parce que la Dialita ne se résume pas à un simple supporter. Donc, comme on peut le constater, un supporter est un spectateur de sport prenant parti pour l'une des équipes, un des joueurs ou généralement un des événements sportifs d'une compétition. Mais la Dialita, c'est bien plus que ça. La Dialita est... qui a fait que d'ailleurs cette émission s'appelle La Dialita Française, et bien sûr en langue française, elle a été faite, elle a été créée, elle a été dicte pour en fait c'est même plus qu'un mot, c'est même plus qu'un slogan, c'est une façon de vivre en fait. La Dialita, c'est l'état d'âme et la pureté d'être la Dial, tout simplement. C'est une version de supporter son club au quotidien, c'est une version en fait de même pas supporter son club, c'est tout simplement le vivre, c'est tout simplement l'aimer. La Dialita aussi, et ce terme la Dialita vient aussi des années 80 avec, des années même 90 avec la fameuse émission de Derangelis, la Dialita, dont Dino Zoff d'ailleurs a été un des présidents de cette émission. On s'en souvient donc, cette célèbre émission, la Dialita, qui était une des chaînes officielles de la Lazio et qui a fait en fait, qui a baigné toute cette belle communauté, toute cette belle partie de la Lazio, et auquel il y a eu de nombreux débats, de nombreuses belles histoires à raconter. On se souvient donc de ce long et très très beau reportage et aussi interview de Paolo Di Canio, qui justement sur ce thème de la Dialita parlait que c'était si fort d'être supporter de la Lazio et en plus d'être joueur, qu'il avait gravé sur sa peau un des premiers fanions de la Lazio. Il a gravé donc sur son dos, on a vu en plus, sachant que là de Paolo Di Canio, on a des tas de joueurs qui ont eu ce symbole de la Dialita. On va beaucoup le répéter ce mot pendant cette émission, mais ça me tient à cœur. Paolo Di Canio qui expliquait pendant cette émission donc, que c'était voilà toute une façon de vivre autre que juste supporter. C'était en plus, pour être joueur en même temps, c'est en fait toujours repousser ses limites, toujours en demander plus du coup, parce qu'en tant que joueur et supporter, la pression était pas moindre aussi. La Dialita, c'est ce fameux slogan qu'on voit souvent en tribune côté Curva ou même côté Monte Carlo. C'est aussi ce slogan Padre in Figlio, de père en fils, transmettre le flambeau, transmettre la passion de supporter la Lazio, transmettre vraiment toute l'émotion d'aller à l'Olimpico avec son enfant. On a vu, il y a cette célèbre vidéo aussi qui tourne sur YouTube. Je vous invite à la regarder. Pour aller sur YouTube, taper Lazio Bambina prima volta in l'Olimpico. Et on voit cet enfant qui va pour la première fois au Stadio Olimpico. Et bon, vous allez dire, chacun son équipe, chacun aussi son affection, et on dira sa part d'émotivité selon l'équipe, mais les yeux de cet enfant qui a des yeux bleus magnifiques, qui capte quand son père lui tient les billets, ça y est, on y va, è vero, veramente. Et c'est magnifique, et cette transmission de flambeau du Padre in Figlio, c'est quelque chose qui se fait énormément à la Lazio, entre supporters de la Lazio, du moins romains ou italiens, et c'est quelque chose que j'ai pu constater moi à Rome lors de mes déplacements, qui est vraiment
qui est vraiment marquante dans le sens où les gens sont fiers en fait. Voilà, c'est vraiment la fierté, l'orgoglioso en italien, de représenter cette communauté, de représenter en fait la Lazio, de se dire, tiens, je suis supporter de la Lazio grâce à mon père, grâce à ma mère, je suis supporter de la Lazio, de famille, di padre in figlio. J'ai dit le mot orgoglioso, et orgoglioso c'est la fierté. La fierté, c'est vraiment un des mots et des maîtres mots qui représentent la lazialità. Il y a d'autres mots aussi comme la lazialità. Il y a la tradizione, voilà. On en vient toujours à ce même entonnoir de quelques mots en fait que quand je demandais à des supporters laziali qu'est-ce que pour eux était la lazialità, j'ai eu le mot tradizione, orgoglioso, fidélità, innamorato, stile di guida ou contre tout. On va tous les énumérer, ça va être intéressant d'avoir ces mots qui reviennent. On a vu le mot orgoglioso, il y a le mot tradizione, donc c'est la tradition de père en fils, c'est la tradition de perpétrer en fait et de supporter notre équipe, notre amour même plus, et notre vie de la Lazio. Là, bien sûr, la fidélité, malheureusement, ça c'est un des ennemis jurés qui l'a dit. On peut être fidèle on peut être infidèle à n'importe quelle femme, mais toujours fidèle qu'à une seule équipe. Et ça c'est bien vrai parce que c'est exactement ce qui dicte notre passion commune, d'être fidèle à notre équipe, d'être même innamorato, amoureux de notre Lazio. Quand on rentre à l'Olimpico, déjà de vivre, à mes yeux, là je vais vous parler en tant que supporter qui vit à des milliers de kilomètres de Rome, comme vous pouvez aussi l'écouter à des milliers de kilomètres de Rome, à des milliers de kilomètres de l'Olimpico. Notre amour, pas qu'il est décuplé, mais il est quand même encore plus fort. Encore plus fort, je trouve, parce que on est là, on se casse la tête tous les dimanches, on sacrifie nos dimanches pour voir les matchs de la Lazio, on sacrifie du temps, à l'instar de notre famille, des fois à l'instar de notre vie commune, à l'instar de nos amis, à l'instar du beau temps, qu'il y a dehors, pour en fait regarder notre équipe, pour regarder notre vie en fait un petit peu à la télé. Et cette lazialità, malgré le contexte actuel du Covid, elle ne doit pas se perdre, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier depuis le Covid, parce que une Lazio sur l'Olimpico ou sans même avant le Flaminio, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même pudenza, ce n'est pas la même passion qu'on peut avoir, parce que c'est quand même avec tout ce système-là en fait qu'on peut regarder tout simplement en fait les matchs, et qu'on suit à de nombreux donc kilomètres notre équipe, parce que l'Olimpico, voilà, j'y reviens, l'Olimpico, sans supporters quand même, ça n'a pas la même âme, le même anima, voilà, j'ai confondu français italien, ce n'est pas le même âme, on sent quand même une grosse perte, et même les joueurs le sentent, parce qu'un Stadio Olimpico sans la Lazio, c'est bien triste, c'est bien vide, ça sonne très creux, on peut l'entendre. L'Olimpico transcende la Lazio, l'Olimpico, et surtout les gros matchs, on a pu le voir ces dernières années, on s'est régalé les gars, il faut pas dire le contraire, on s'est régalé, et ça a complètement transcendé les matchs. On peut le voir durant les derby de la capitale, c'est quelque chose d'extraordinaire de ressentir ça. J'ai eu la chance d'y aller 2 fois à l'Olimpico, mais c'était toujours avec les frissons, les poils, que j'ai pu assister ça, pour avoir discuté avec Charlie aussi, qui me racontait durant son témoignage que lors de son premier match, il est resté pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes dans la Curva Nord, seul avec son ami, juste pour vivre, juste pour en fait respirer le moment présent, de se dire, de réaliser son rêve, d'être là, d'être dans le stade et le club de sa vie, peut-être aussi pour la dernière fois. Ça, après, c'est plus ou moins compliqué pour les gens qui habitent loin, mais c'est aussi ce qui fait tout l'amour qu'on peut avoir envers une équipe, et bien plus qu'une équipe de foot. Il y avait le dernier mot aussi que j'avais retenu, c'est contre tutto, envers et contre tous, entre guillemets.
C'est bien particulier. Au début, j'étais vraiment, on dira, vraiment interrogé de pourquoi on verrait contre tous, pourquoi se faire passer vraiment pour le vilain petit canard. Mais en fait, c'était pas du tout ça. C'est que la Dialita, c'est très très dur au quotidien en Italie et à Rome surtout. Je pense de la faire exister en fait. C'était vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire que les romanisti ou même les autres équipes italiennes, comme on peut penser à l'Inter, au Milan ou encore la Juve, peut-être écrasent tellement de leur poids et comment dire, du nombre de supporters, voilà, tout simplement, qu'à ces équipes en Italie, bien sûr, et de grandes équipes, hein. Et du coup, en fait, on passe au rang de, on est peu nombreux, certes, mais on aime 3 fois plus. On n'est pas aussi nombreux que vous, mais on est fiers de transmettre cette passion. On n'est pas aussi nombreux que vous, mais on gagne et aussi on est à jamais dans l'histoire de la Serie A et du Calcio. Et en parlant justement de la Serie A et du Calcio, on parle aussi beaucoup des joueurs qui viennent. Il y a souvent ce dicton dans le foot, à vrai dire, que les joueurs passent et que au final que le club reste, que les couleurs restent. Et c'est vrai, il ne faut pas que le club, la Lazio en premier, dans n'importe quel club d'ailleurs, que le club reste toujours l'institution et que cette institution en fait ne soit jamais dépassée par tout simplement en fait n'importe quel joueur, par n'importe quelle tête, par n'importe quelle personnalité tout simplement. Et, et en fait, en revenant de ça, ce qui est beau, c'est que mine de rien, dans ces 125 même, 125 bientôt, à l'avenir plutôt 121 années qu'a la Lazio depuis sa création en 1900, le 9 janvier 1900, c'est que les joueurs qui ont marqué la Lazio ont aussi marqué aussi le calcio, mais surtout tous de leur empreinte. Alors, on va penser peut-être à Wilson, au Chinagli, au D'Amico, pour les plus loin. Après, on a les Gascogne, les Nesta, etc., etc. Mais tous ces joueurs-là ont une chose commune, c'est-à-dire l'amour et le passage, que ce soit court ou long, fidèle ou pas au club, ils ne seront tous pas restés de marbre durant leur trajet à la Lazio. C'est-à-dire la Lazio, ce n'est pas n'importe quel club. Tu n'arrives pas dans n'importe quel endroit. Tu ne portes pas n'importe quel maillot. Et ça, on ne dénigre pas forcément les autres équipes en disant ça, mais il faut bien comprendre que l'institution La Dialita, l'institution La Diale, elle est à part. Elle est à part en Italie. C'est un club à part entière. C'est un club. C'est même plus qu'un club, c'est une famille. Et qui de mieux que peut-être Simone Inzaghi pour le dire. Insomma, è un senso d'appartenenza molto, molto forte. Io sono arrivato qui che ero ragazzo, insomma, nel 99 avevo appena compiuto 23 anni, sono arrivato qui, adesso insomma sono 19 anni che sono qui e sono laziale a tutti gli effetti. Ho 2 figli nati a Roma, tutte e 2 laziali, ed è un qualcosa che ho dentro, che cerco di trasmetterla ai miei giocatori. Poi abbiamo la fortuna di vivere qui a Roma, insomma io abitando in centro vivo la città, so che ci sono tanti laziali che ci vogliono bene, che hanno tantissima lazialità, e tutte le volte insomma mi dicono di ricordarlo ai ragazzi, ma penso che non ce ne siano bisogno perché tutti hanno grandissimo senso di appartenenza. Dans cette très belle interview que bien sûr je vais vous traduire, Simone Inzaghi raconte qu'il est arrivé à l'âge de 19 ans en 99 à la Lazio et que voilà, il a tout gagné avec ce club, il a remporté les plus beaux trophées qu'un joueur puisse soulever, tout simplement en tant que joueur et surtout avec ce championnat bien relevé. Mais
en portant ce maillot, il dit j'ai compris en fait l'importance de porter ce maillot, l'âme qu'avait ce club, l'âme qu'avait cette équipe. Ça fait maintenant 23 ans que je suis à Rome et maintenant j'ai des enfants qui sont nés ici, j'ai des enfants qui sont la Dial et qui connaissent cette Dialita, et maintenant surtout en tant qu'entraîneur j'essaye d'apprendre à mes hommes la fierté et l'importance de porter ce maillot et l'importance d'être fier d'être la Dial. Dans cette interview, en fait, de cette belle interview de Simone Inzaghi, en fait, on en revient à ce même entonnoir que je vous disais au début de l'émission, c'est-à-dire que ce qui est beau, c'est que même les joueurs et entraîneurs qu'a eu la Lazio, ils essayent quand même tous de faire ce passage et toujours en fait de revenir au même slogan qu'a un peu la Lazio depuis des siècles et des décennies, Di Padre Figlio, de savoir et surtout en fait d'avoir l'intelligence de comprendre comment et pourquoi il faut se battre à 300% pour ce maillot. C'est ce qu'explique, c'est ce qu'essaye de nous expliquer Simone Inzaghi. Et c'est là, en fait, là pour parler après un peu de la Lazio actuelle, depuis 5 ans, ça fait 5 ans plus depuis peu là, que officiellement Simone Inzaghi exerce à la Lazio. C'est un joueur qui a tout gagné à la Lazio, c'est un des entraîneurs avec Sven-Goran Eriksson qui a le plus gagné aussi à la Lazio. En tant que joueur et entraîneur, il a un palmarès de dingue, il est très très respecté, mais autre que par les tactiques, pas tactiques, là aujourd'hui on s'en fout de ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est en fait, et toute la réflexion à travers tous ces podcasts, bientôt ça va être notre 50e émission de la Dialita Francese, et durant ces 50 émissions, en fait, on a beaucoup insisté avec moi, Afid, Ilyes, Akram, Seb, je pense à tous nos invités, tous les chroniqueurs qui sont avec moi. On a tous ce point commun, et tous aussi, on est d'accord sur ça, c'est que Inzaghi a réussi à fédérer en fait l'équipe, a réussi en fait à transcender l'équipe, mais autre que de manière tactique, il a réussi en fait à le faire aimer le club, à faire aimer et d'être comprendre qu'ils sont bien là où ils sont, que Rome est d'une des plus belles villes du monde, le cadre de vie est idyllique, et si tu te donnes à 300%, tu as le droit de pas être Ronaldinho, tu as le droit de pas être Messi ou Cristiano Ronaldo, mais par contre, tu n'as pas le droit de pas te donner à 800% à chaque match, et c'est ce que Simone Inzaghi, mine de rien, a fait bien comprendre à ses élèves durant ces 5 années. Je pense qu'il sera à jamais rentré dans la légende de la Lazio. De toute façon, il est déjà comme une nouvelle Lazialita, celle de Stéphane Radou. On en fera une spéciale, mais en termes de longévité, d'exemplarité, le Roumain, on pourra que le remercier justement de tout ça, d'avoir transmis aussi à cette passion, cette pudenza à des milliers, des centaines de supporters, de joueurs et bien d'autres. À travers ce court podcast, en fait, je suis un peu ému de temps en temps, je m'en mêle, je bégaye, peut-être vous allez vous dire, ça vous trouve ça harassant, mais en fait, je parle avec une grande émotivité, parce que la Lazio, pour moi, ça a été un échappatoire aussi, durant des années compliquées de ma vie, et je pense que pour beaucoup, la Lazio a apporté même plus que du foot. Et en tout cas, moi, c'est le cas. Ça a été pas que du foot. Alors, oui, on va me dire, il n'y a pas que la Lazio. Je suis natif de Bastia pour ceux qui me connaissent. Mais là, on ne parle même plus que du foot. On parle vraiment, en fait, d'une vie. Et cette vie-là, pour moi, c'est aussi la Lazialita. C'est aussi vivre à travers ce symbole, l'aigle, qui m'est gravé dans la peau, qui est gravé dans la peau et dans le cœur de milliers de millions de supporters Ladial. J'ai une grosse pensée aussi là pour moi qui fais ce podcast seul à Afid, Ilyes qui ne sont pas avec moi aujourd'hui, à aussi Charlie ainsi que tous les chroniqueurs et invités qui ont déjà participé à la Dialita, parce qu'au final c'est eux
et c'est nous tous ensemble, la Dialita. C'est aussi la Dialita, c'est aussi en fait tous les autres joueurs qui ont participé à cette émission. On parle bien sûr de Loïc Sana et Ousmane Dabo qui, durant ces émissions, l'ont bien souligné, voilà, l'amour. Et d'ailleurs, Ousmane Dabo m'avait fait part qu'il acceptait rarement ce genre d'interview, mais qu'il acceptait quasiment uniquement celle pour la Lazio. C'est pour dire l'amour et l'importance qu'a ce club dans la vie même des joueurs après carrière. Moi, pour conclure aussi, ce que je voulais vous dire, voilà, aussi la Dialita, c'est bien sûr le nom de cette émission, la Dialita Française. C'est pour, voilà, fédérer, c'était le mot fédérer, c'était aussi le mot unir et amour, voilà. De toute cette communauté, on dira francophone, française, peu importe d'où vous venez, italien, corse, belge, américain, brésilien, pour toute cette communauté qui peuvent aimer la Lazio, expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'était la Lazio et pourquoi ce n'est pas que juste aimer des joueurs de ballon, être supporter laziale. En tout cas, j'espère que cet épisode bien particulier, court, mais avec une grande richesse, une grande émotion, vous aura fait comprendre qu'est-ce que, en fait, la Dialita, il n'y a pas de traduction littérale. C'est comme certaines, on pourrait dire la Turquinida, il n'y a pas de traduction littérale, ça ne veut pas rien dire, c'est un style de vie, c'est le style laziale en l'occurrence, et siamo tutti orgogliosi di fare partita di questa grande famiglia. Merci à tous, c'était la Dialita Française, ciao ragazzi e forza Lazio.